dans cet épisode, il faut voir Eren comme une caméra. Alors ça, je l'ai compris grâce à la vidéo de Kamalekita, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Et donc, ils disent bien que Eren, on peut le considérer comme une caméra. Donc une caméra qui filme des souvenirs, qui les enregistre pour ensuite les envoyer à Grisha. Et donc ces souvenirs, ça comprend bien sûr le visuel, l'audio, mais aussi les sensations, selon moi en tout cas. Tout ce qui constitue un souvenir en tout cas. Donc pour vous resituer un peu les choses, là je suis en train de vous parler de l'épisode de la saison 4, où Eren va retourner dans le passé, comme je vous montre ici. Ensuite il va revenir dans le présent. Tout ça se fait, je le précise, en une fraction de seconde. Et quand il retourne dans son présent à lui, il envoie tout ce qu'il a enregistré dans son exploration du passé et il l'envoie à Grisha. Ensuite, Eren de la saison 3, Eren qui embrasse la main d'Historia, reçoit les souvenirs de son père puisqu'il l'a mangé, je le rappelle. Et donc il reçoit les souvenirs propres à Grisha, mais il reçoit aussi les souvenirs que lui-même du futur a envoyés à Grisha. On passe à l'analyse de différentes scènes de ce retour dans le passé. J'en ai sélectionné quelques-unes. Et tout d'abord, la scène de Eren bébé. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu la mécanique de la caméra. Donc là, dans la scène de Eren bébé, qu'est-ce qu'on voit? On voit Sig et Eren qui sont derrière Grisha. Et Grisha est en train de porter Eren bébé. Donc là, si on raisonne en mode caméra, Eren est en train de voir son père de dos et il est en train de se voir lui-même bébé de face. On est bien d'accord. Et donc, Grisha, qui reçoit ce souvenir-là, qu'est-ce qu'il voit? Il se voit lui-même de dos et Eren bébé de face. Passons à la suite. La scène de la cave. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre que Eren regarde Sig. Alors, je vous remontre, c'est important. Eren regarde Sig. Ensuite, Eren regarde la photo de Grisha avec sa première femme et Sig enfant. Ensuite, Grisha, qui est à moitié en train de dormir, dit « Sig, c'est bien toi ». Pourquoi est-ce qu'il se pose cette question? Pourquoi est-ce qu'il croit avoir vu Sig? Tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Eren a regardé Sig adulte, puis Sig enfant dans la photo. Et donc Grisha a reçu ça. Et il a connecté les deux éléments et il s'est dit, tiens, le vieux, pas le vieux, mais l'adulte que j'ai vu là, le blond adulte que j'ai vu, ben ça doit être Sig. Puisque juste après, j'ai vu sa photo enfant. Et donc c'est pour ça qu'il se pose la question, Sig, c'est bien toi. C'est la succession des deux souvenirs, des deux scènes qui le mènent à penser que l'homme adulte blond qu'il a vu, c'est potentiellement Sig. Et il l'a vu parce que Eren l'a vu, je précise bien. Et donc quand Eren se rend compte que son père a capté, il détourne le regard. Alors je vous remontre une deuxième fois. Parce que c'est passé trop vite. Il détourne le regard. Puisque je pense qu'il n'a pas envie que son père en sache trop. Hein, c'est mon interprétation personnelle. Et donc du coup, après d'un coup, Grisha se lève, appelle Sig. Là, Eren est un peu choqué, mais parce qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur.
Pas parce que il est choqué que son père ait pu voir Sig, je ne pense pas. Je pense qu'il est choqué parce qu'il se dit oups, j'ai gaffé quoi. Par contre, Sig lui est choqué parce qu'il comprend rien. Il n'est pas du tout au courant du pouvoir du titan assaillant. Et donc là après, Grisha cherche Sig. Vous voyez? Et après il se dit Sig ne peut pas être ce grand barbu grisonnant. Ce qui veut bien dire qu'il a vu Sig adulte et qu'il a supposé que c'était Sig, puisqu'après il a vu la photo de Sig enfant que Eren a regardé. Et donc là il se dit sûrement ce que je viens de voir c'est Sig adulte. Et il n'a pu le voir, j'insiste, que parce que Eren l'a regardé. Sinon il n'aurait pas pu le voir, et c'est d'ailleurs pour ça que quand il se lève ensuite et qu'il le cherche du regard, il ne le trouve pas, puisque tout simplement Eren a détourné le regard, donc il ne peut plus le voir. J'insiste, hein. Et ensuite on passe à la scène de la clé, où là, je trouve que c'est une scène qui est très importante pour comprendre réellement la mécanique de la caméra. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Grisha et Eren du futur face à face. Donc là, qu'est-ce que perçoit Grisha? Là, il est en train de se voir lui-même, dans son propre souvenir. Il se voit lui-même. Alors moi, je l'explique comme une espèce de sensation de déjà-vu. Je sais pas si ça vous est arrivé. Quand on a une sensation de déjà-vu, on est en train de vivre une scène et on a l'impression que la scène qu'on est en train de vivre dans le présent, c'est un souvenir. Sauf que c'est bizarre puisque on peut pas ressentir un souvenir d'une scène qu'on est en train de vivre. Et donc pour moi là, Grisha c'est ce qu'il est en train de vivre. Il a une sensation de déjà-vu, il a une sensation de vivre une scène dans le présent, mais que cette scène là c'est un souvenir. Sauf que au lieu de voir selon son propre point de vue à lui, au lieu de voir ce qui se passe autour de lui, devant lui, ce qu'il voit, il se voit lui-même. Ce qui est impossible puisqu'on ne peut pas se voir soi-même, je le répète, on ne peut pas se voir soi-même dans son propre souvenir. Donc là, il doit se dire, là maintenant, où je suis en train de devenir fou, ou il y a quelqu'un devant moi. Moi, je vois que deux options. D'où sa réaction d'ailleurs. Donc là, on nous montre bien qu'il se regarde. Ça, c'est... Donc sa réaction où on voit qu'il est choqué et un peu dans l'incompréhension également. À ce moment-là, je pense qu'il se dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de le regarder, il y a quelqu'un qui est en train de l'observer, sans forcément savoir qui c'est. On passe maintenant à la scène de la grotte, qui est pour moi la scène clé. C'est la scène qui est en lien avec ce qu'a vu Eren quand il a embrassé la main d'Historia. Et donc là, tout d'abord, on voit Eren et Sig qui sont derrière Grisha. Ensuite, on voit cette scène qui est intéressante, puisqu'on voit Grisha qui regarde sur le côté comme s'il regardait Eren. Comme s'il pouvait sentir sa présence, et moi je l'explique par le fait que Eren est derrière Grisha certes, mais il est en décalé. Donc ce que Eren voit, le point de vue d'Eren, est légèrement décalé par rapport au point de vue de Grisha. Ce qui fait que potentiellement, Grisha peut ressentir qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui regarde, qui vit la scène en même temps que lui, et qu'il est en train de recevoir ce que cette personne à côté de lui vit et observe dans la même scène. D'où le fait qu'il regarde sur le côté, et si vous voyez même, on peut voir qu'il a une expression qui est un peu similaire à celle de Eren, comme s'il était aussi capable de ressentir les émotions de quelqu'un d'autre, même si ces émotions ne lui appartiennent pas. Parce qu'un souvenir, je vous le rappelle, c'est pas que du visuel et de l'auditif, c'est aussi des sensations. Ensuite, on a Eren qui se déplace, il avance, et il se met devant son père. Donc là, on a une autre disposition, on a Sig derrière, Grisha au milieu, et Eren devant. Donc là, c'est symboliquement, pour moi, ça veut dire c'est Eren qui mène la barque. Ensuite, on a là cette scène où Grisha abandonne l'idée, entre guillemets, de tuer les Races. Bon, Eren n'est pas d'accord avec ça, et donc il lui dit, debout,
papa. Il s'adresse directement à son propre père et il lui dit debout papa. J'insiste, hein. Il commence pas à lui parler directement, il lui dit d'abord debout papa. Pour moi, de cette manière-là, il s'identifie lui-même. Et c'est après qu'il commence à lui rappeler l'épisode de sa sœur qui se fait manger par des chiens pour l'inciter à tuer les Races. Donc regardez bien la réaction de Grisha, il est choqué puisque là, je pense qu'il a compris que c'était Eren qui était à côté de lui vu qu'il a dit debout papa, je vous le rappelle. Et donc, il lui parle, il essaye de le convaincre. On nous fait bien un zoom sur sa bouche pour nous dire là, Grisha est en train de entendre ce que Eren dit. Ensuite, Grisha devient fou. Et en dernier, on nous montre Eren de face. Ce qui pour moi signifie que tout à la fin, Grisha et Eren se regardent. Au moment où Grisha est sur le point de se transformer, Eren est face à face avec son père. Donc on nous remonte la scène où Eren embrasse la main d'Historia, comme pour nous dire que, là ce que je vous ai montré là depuis toute la scène de la grotte, ça vous permet de comprendre la réaction d'Eren quand il a embrassé la main d'Historia. Ce qui ne veut pas dire que c'est ce qu'il a vu, attention je le répète encore pour la millième fois, ce n'est pas ce qu'on a vu là depuis tout à l'heure, ce n'est pas ce qu'Eren a vu. Ça nous permet de comprendre sa réaction, mais ce n'est pas ce que Eren a vu. Eren a vu à travers les souvenirs de son père. Donc il n'a pu percevoir que ce que son père a perçu. Ensuite, à la fin, quand il a tué les Races, Grisha du coup sort et il s'adresse directement à Eren, ce qui prouve bien qu'il a compris que c'était Eren qui était là avec lui dans la scène de la grotte et par extension aussi dans les autres scènes qu'on a vues précédemment. Ensuite, il dit « Sig, c'est vraiment toi ». Donc là, si on suit le même raisonnement que tout à l'heure, vous devriez vous dire que s'il voit Sig en souvenir, c'est que Eren est forcément en train de regarder Sig. Donc Eren doit être derrière Grisha, en train de regarder Sig. Ensuite, là on voit Grisha qui embrasse, on va dire, son fils. Et effectivement, vous pouvez voir que Eren est derrière Grisha, en train de regarder Sig, ce qui permet à Grisha, en fait, d'appréhender à peu près où se trouve Sig. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Grisha il est en train d'embrasser le vide. Il n'y a personne qui est physiquement présent. Mais en souvenir, il arrive à appréhender le positionnement de Sig.